pour cette vidéo donc dédiée à votre signe, qu'il soit solaire, ascendant ou lunaire, n'est-ce pas? Donc il va y avoir 12 vidéos, hein, voilà, cette fois j'ai pas fait une vidéo avec tous les signes pour un deuxième semestre. Je me suis dit, ça va être beaucoup trop long, c'est pas possible. Donc, dans cette vidéo, juste avant que vous ayez accès à votre signe, je voulais tout simplement vous faire part de deux informations. La première information, c'est que si vous regardez cette vidéo avant le 21 juin, il est encore temps de s'inscrire pour un soin collectif que je propose. Alors moi, je serai sur l'île d'Oléron, en fait, le 21 juin pour l'été. Et je me suis dit, j'ai envie de proposer un soin collectif à distance, hein, comme j'ai toujours fait, où je vais utiliser l'énergie en fait de l'océan. Je vais faire un soin collectif dédié à intégrer les 6 derniers mois et préparer les 6 prochains. Et comme après j'aurai la liste de toutes les personnes qui participent, qui se sont inscrites, je ferai un petit soin personnel pour chaque personne. Voilà. Ce soin collectif, il est accessible pour 5 € et je vous mets en dessous de la vidéo le lien pour vous inscrire. Deuxième info, il est temps de vous inscrire à la retraite qui aura lieu du 26 au 29 octobre en Dordogne. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que les inscriptions sont finalisées en août. Donc dépêchez-vous, ok? Là encore, je vous mets le lien, il reste 7 places, on sera 10. C'est une retraite vraiment, c'est une bulle d'amour et de douceur. Ça va être génial, c'est uniquement pour les femmes. Je l'anime avec mon compagnon qui est photothérapeute, qui va venir nous rejoindre, pas pendant toute la retraite, mais pour une période seulement. Donc on va travailler sur le corps, sur l'image, sur la relation à soi, sur la relation aux autres, sur la relation à la sensualité, enfin bref. On va vraiment aborder plus que le concept féminin, on va venir travailler notre féminin avec des exercices concrets. Il n'y a pas de niveau à avoir, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas de niveau en développement personnel à avoir, il n'y a aucun prérequis spécifique. Et par contre, une chose qui peut être intéressante pour certaines personnes, c'est de partager ce moment avec une autre femme que vous appréciez, qui fait partie de votre entourage, mère, sœur, fille, à condition que tout le monde soit majeur, ok? Parce que ça ne sera pas accessible aux personnes mineures. Voilà, c'est un magnifique lieu avec jacuzzi, petit spa, il y a la piscine aussi, mais au mois d'octobre on ne pourra pas en profiter, mais c'est un lieu vraiment aux petits oignons avec une cuisine délicieuse. Vous mettez les pieds sur la table, vous êtes pris en charge de A à Z et vous ressortez de ces 3 jours avec, normalement, comme ça a été le cas à la retraite précédente que j'ai proposée, avec plein de nouveautés dans le cœur et aussi la sensation d'avoir beaucoup cheminé, beaucoup avancé, parce que la force du collectif, c'est l'accélération. Ça va beaucoup plus vite quand on travaille en groupe que quand on travaille seul. Et je me donne une dernière petite info par rapport à ça, parce que je me suis rendu compte que parfois le groupe pouvait être effrayant. Vous avez le droit de ne pas faire certaines choses, hein. Voilà, il y a zéro tabou, il y a zéro culpabilité, vous faites ce que vous voulez comme vous le voulez. Moi je vous donne des invitations, si vous voulez pas les suivre, si vous voulez faire un peu autrement, vous aurez la place d'exister, de faire par vous-même, de prendre des périodes de pause quand vous voulez en prendre. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus, vous avez votre libre arbitre tout du long. Voilà. Sur ce, on va passer aux choses sérieuses. On va rentrer dans le vif du sujet avec votre signe. Donc, vous l'avez compris, vous pouvez aller voir dans mes playlists et regarder donc le signe ascendant et le signe lunaire en complément du signe solaire. Ça vous fera une bonne synthèse, je pense, pour les 6 prochains mois. Allez, c'est parti. J'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à partager. C'est un énorme soutien que vous me faites. Je sais même pas si vous vous en rendez compte en fait du soutien que ça m'apporte. C'est une fraction de seconde, un like, et pourtant je vous assure que l'algorithme YouTube m'aime beaucoup plus quand il y a des likes que quand il n'y en a pas. Voilà, donc allez-y. J'espère que ça vous plaira encore une fois et je vous dis à très bientôt en guidance, en coaching, en formation, en retraite, où vous voulez. Ciao! Bienvenue les vierges. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va commencer, oui, je vous l'ai même pas dit, mais on va commencer par les 6 derniers mois. Voir où est-ce que vous en êtes. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces 6 derniers mois pour vous les vierges? Alors, apparemment, il y a eu un gros changement. Et
vous avez eu ces 6 derniers mois pour l'accepter. Voilà. Quand on parle là de changement imminent, en fait, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose qui est déjà passé en l'occurrence, parce que là, on regarde les 6 derniers mois, n'est-ce pas? Donc, est-ce que c'est un changement que vous avez un petit peu subi ou que vous avez désiré? Peu importe, j'ai envie de vous dire. Parce que le changement, qu'il soit voulu ou pas, il y a un temps d'intégration, tout simplement. Donc là, on voit que vous avez eu besoin de ce temps-là, peut-être de 6 mois, peut-être que de 2 sur 6, ça c'est selon chaque personne. Mais en tout cas, vous devez maintenant vous sentir plus léger, plus légère par rapport à ce changement qu'il y a eu dans votre vie. Ça peut être par exemple un enfant qui est arrivé dans votre vie, il a fallu évidemment l'accepter. L'accepter, ça ne veut pas dire que c'était une charge forcément pour vous, peut-être que vous le désiriez véritablement, mais l'accepter dans le sens qu'il prenne sa place dans la famille, que vous trouviez chacun votre rythme, qui est une adaptation en fait. Donc ça peut aussi être un nouveau travail, peu importe, hein. On va venir vérifier après ce que ça vient toucher en détail, mais là on voit que il y a eu une période d'adaptation et d'acceptation par rapport à un changement qui a eu lieu il y a 6 mois ou un petit peu moins. Alors, pour les 6 prochains mois, qu'est-ce qui se profile? Oula. Ah, ok. D'accord. Donc apparemment, le changement n'est pas clôturé pour les vierges. Faut encore se défaire de certaines choses. Il y a une nécessité de couper encore certains liens. Je pense que c'est ce changement qui n'est pas affiné. Vous voyez, c'est comme pas jusqu'au bout. Alors, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est juste que vous n'avez pas été jusqu'au bout du changement de l'acceptation? Peut-être. Moi, je ressens une dimension supplémentaire que il y a encore un truc que vous traînez, qui fait partie, j'ai envie de dire, de votre ancienne vie, qui n'est plus en lien, qui n'est plus en cohérence plutôt avec ce changement, mais que vous traînez encore avec vous. Ça peut être par exemple que vous avez changé de vie, dans le sens où peut-être vous avez déménagé. Admettons que c'était ça le changement. Vous avez un déménagement qui était peut-être dans un pays étranger. Je vais prendre un exemple radical pour que vous l'appliquiez après à votre propre vie. Peut-être que vous étiez avant en France et qu'aujourd'hui vous habitez, je sais pas moi, au Brésil. Voilà. Bon, si vous habitez aujourd'hui au Brésil, le décalage horaire, il y en a quand même un petit peu, selon là où vous êtes. Continuer à garder le même type de lien avec certaines personnes, c'est peut-être un petit peu compliqué. On voit qu'il y a certaines accroches, certaines attaches, qui ne sont pas forcément avec des individus, hein, mais voilà, en gardant cet exemple, si vous avez des amis en France, oui, ça restera vos amis, mais non, vos relations vont forcément, vos relations, pardon, je vais y arriver, vont forcément devoir évoluer. Vous ne pourrez plus avoir le même type de contact avec ces personnes-là. Peut-être même vous allez carrément vous en éloigner parce que il y a peut-être des locaux, il y a peut-être des Brésiliens, des Brésiliennes qui, eux, quelque part, demandent à rentrer dans votre cercle d'amis où la vie vous pousse à peut-être mieux vous... comment dire ça? Voilà, vous mettre dans le bain, voilà, dans lequel vous êtes à présent. Ça peut être aussi un nouveau travail et vous essayez de maintenir encore le contact avec vos anciens collègues qui sont dans une autre entreprise. Alors pourquoi pas? Mais pas aux dépens des nouveaux. Vous voyez? Je pense qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est ça que je ressens. Et que le choix que vous avez fait de changement de vie doit être suivi des faits jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire couper tous les ponts, ça veut dire juste se réapproprier un peu plus sa vie. Ok? Alors, on va regarder en détail ce que ça donne. Mais en tout cas, la carte de la sagesse, j'en ai pas parlé, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. La carte de la sagesse ici montre que vous allez vers un grand apaisement d'ici la fin de l'année, avec la sensation d'être bien avec vous-même, vraiment bien avec vous-même. Alors, regardons ça. Avec ce tarot, on va vérifier l'état dans lequel vous êtes. Oula! Eh ben, dites donc! Donc là, c'est début juillet. Hein. Wow! Oh, punaise, on ne l'avait pas fait encore celle-là. Alors, clairement,
vous êtes le signe qui jusqu'à présent, hein, je fais des signes dans l'ordre, démarre le plus en fanfare ce semestre. Alors là, la fanfare, les flonflons, les cotillons, on y va. Vous n'allez pas de main morte. Vous commencez là, parce que là c'est début du semestre, donc c'est fin juin, début juillet, hein, grosso merdo. Changement radical. C'est-à-dire que le changement que vous avez commencé, que vous avez mis en place ces derniers temps, il va vraiment prendre forme maintenant. À la mi-2023, en fait, à la moitié de l'année, c'est là où ça devient le plus évident. Ça peut être un projet que vous avez mûri. Peut-être que, par exemple, début janvier, vous avez décidé d'en lancer votre entreprise. Par exemple, vous l'avez fait, vous avez lancé tout ça, mais il a fallu du temps pour maturer, pour mettre en place de nouveaux services, pour lancer votre site internet. Et là, pouf, vous lancez votre site, vous prenez contact avec des personnes, et là, ça démarre. Là, ça y va. Ok ? Là, il y a un roulement, là, il y a des clients, il y a un truc qui, paf, qui démarre. Alors, après, c'est pas un démarrage qui se fait en mode cuicui les petits oiseaux. Hein. C'est pas finger in the nose, hein, parce que le fou et la mort, il manque que la maison Dieu, j'ai envie de dire, et le combo, enfin le trio serait parfait. Mais bon, on va s'abstenir, hein, on n'est pas obligé d'avoir la maison Dieu, c'est déjà très très bien, c'est déjà suffisant. Vous aurez potentiellement la sensation de changer de vie. Même si le changement a déjà été fait il y a quelques mois en arrière, vous l'aurez intégré à partir de maintenant que votre vie ne sera plus comme avant. Voilà, ça c'est un truc que vous allez comme acter à l'intérieur de vous. Plus rien ne sera jamais comme avant. J'ai envie de dire, je n'ai qu'une hâte, c'est voir la suite des événements, quoi qu'il va se passer, quoi qu'il va se passer. Non, c'est pas ça. Alors, attends. Parce que les cartes tombent, mais en fait, elles ne correspondent pas. Alors, elle est là, la carte. Je la sens. Celle-ci, au niveau sentimental. Reine d'épée. Ah ah, ça explique des choses. Et celle-ci. Oh punaise, 10 d'épée. Ok. Bon. On va en parler, hein. Professionnellement. Celle-ci. Reine de bâton. Et celle-ci. 6 d'épée. Très bien. Ok. Un peu plus doux quand même, hein, au niveau pro. Et intérieurement, 8 de denier et 6 de denier. Très bien. Bon, je pense que le gros du boulot, il est au niveau de vos relations et un petit peu aussi au niveau pro. Bon. En tout cas, vous démarrez ce deuxième semestre sur les chapeaux de roue. Vous avez vraiment la sensation d'avoir transformé votre vie, de démarrer même pas un nouveau chapitre à ce stade, hein, c'est un nouveau bouquin. Donc voilà, tant mieux, écoutez. Hein. Donc Reine d'épée nous dit avec ce 10 de denier que vous êtes en train de clôturer un gros chapitre relationnel. Alors, soit c'est vraiment quelqu'un qui disparaît de votre vie, hein, dont vous n'avez plus que faire, soit c'est un comportement aussi que vous arrêtez d'avoir dans vos relations. Ça peut être par exemple une dépendance affective à laquelle vous mettez fin. Parce que ça fait 6 mois que vous bossez dessus, donc ça finit par porter ses fruits. Ça peut aussi être du changement, un renouveau au niveau de vos relations. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui étaient jusqu'à présent des amis qui maintenant ne le sont moins ou ne le sont plus, et qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. En tout cas, on est sur la fin. Voilà. La reine d'épée, c'est la carte du deuil. Donc deuil de relation en l'occurrence. Hein. Vous avez la force de faire le deuil de ces personnes-là. Ça peut être des personnes qui sont décédées, hein, ça peut aussi être ça. Des personnes qui sont décédées parce qu'on a quand même la mort. Hein. Donc là, ça fait, par contre, ça fait écho au passé. Attention, on ne parle pas forcément de quelqu'un qui va mourir là dans les 6 prochains mois. On parle de personnes qui sont mortes il y a plus ou moins longtemps. D'ailleurs, ça peut être il y a très longtemps, mais vous avez fait votre deuil que maintenant. Voilà. Donc là, vous allez acter que d'avoir fait le deuil de cette personne, ça vous change, ça vous libère et que vous pouvez avancer autrement dans votre vie. Et je pense que vous pourriez être surprise de la sensation que ça vous fait, en fait, d'être libéré. Voilà.
on voit que chapitre clos, même le bouquin est clos. Donc quand ça arrive, vous le savez, hein, quand un chapitre se ferme, un autre s'ouvre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a le fou ici, parce que vous sentez qu'il y a des choses qui se clôturent pour toujours. Et il y a un espèce de flottement. Avec le fou, on a un pied dans le vide, mais l'autre est encore sur la terre ferme. Donc ça flotte, c'est le temps est suspendu, qu'est-ce qui va advenir après? Nobody knows. Mais vous ne savez pas ce qui va se passer, mais vous le pressentez. Ça va vraiment se vérifier au niveau relationnel. Ça se vérifie un petit peu aussi au niveau pro, avec beaucoup plus de nuances néanmoins, c'est beaucoup moins radical. La reine de bâton qui nous dit, bon bah ok maintenant, tu sais quoi, t'as changé de vie, donc tu peux tout oser. Hein. Vas-y, sois ambitieuse, ambitieux, assume ton leadership, vas-y. Voilà. Va à fond dans ta créativité, ose découvrir de nouveaux horizons professionnels. Donc là, soit vous êtes déjà dans votre taf et vous allez avoir envie de voir plus loin, peut-être de faire une formation complémentaire, d'évoluer, peut-être vous allez demander à faire une mission en plus. C'est probable, c'est probable. Mais vraiment, il y a une opportunité pour vous de prendre le large, de commencer quelque chose de nouveau, ok? Mais sans perte et fracas non plus. Je ressens plus de douceur par rapport à ça. Mais c'est quelque chose qui devait se tramer quand même depuis un petit bail. Hein. Vous avez dû passer par des phases un peu complexes au niveau pro. Puis là, pour les 6 prochains mois, ça va se détendre et vous allez prendre une nouvelle direction, mais tranquillement. Tranquillement. Et c'est pas forcément une décision radicale. Encore une fois, hein, c'est peut-être juste une mission en plus ou quelque chose en moins. C'est pas forcément le changement du sol au plafond au niveau pro. Voilà, je pense que les changements ils ont peut-être déjà eu lieu en ce qui vous concerne. Ensuite, au niveau de votre vie intérieure, votre vie spirituelle, écoutez, vous avez le 8 et le 6 de denier. Donc là, on est dans le fait de revoir vraiment ses priorités de vie. Qu'est-ce qui a de la valeur? C'est vraiment la question qui devrait guider les 6 prochains mois, au niveau relationnel, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui a de la valeur? Est-ce que cette relation a de la valeur pour moi? Est-ce que j'ai une raison d'entretenir cette relation ou pas? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que je veux m'investir dedans? Est-ce que si je m'investis, je sens que ça va m'apporter quelque chose ou pas? Même question vis-à-vis du professionnel. Qu'est-ce que je gagne à rester dans cette situation pro? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas une autre situation plus avantageuse pour moi? Voilà toutes les questions que vous pourriez vous poser et qu'il faudrait vous poser. Hein. Parce que c'est vraiment votre vie intérieure, elle est très matérialiste ici. Et c'est tant mieux. Parce que c'est pas perché du tout. C'est, ok, moi je veux achever certaines choses dans ma vie, je veux obtenir certaines choses dans ma vie, je veux réussir d'une certaine façon dans ma vie. Qu'est-ce qui me porte vers ces objectifs? Et de mettre en parallèle ce qui compte pour vous et ce que vous avez et progressivement rectifier le tir pour que au bout des 6 mois, vous vous sentiez à l'aise en fait, tout simplement. Hein. Alors on va regarder, on va rajouter des cartes. Alors, puis on va aller regarder d'ici la fin de l'année où est-ce que vous pourriez en être. Hein. Parce que là, on commence avec la mort et le fou, tout va bien. Alors, le 10 de denier par-dessus, c'est vraiment ce qui vous guide, c'est vraiment les deniers. Hein. C'est omniprésent, les deniers chez vous. Même si on a aussi pas mal d'épées. Et les deniers, ça nous montre que vous êtes vierge, hein, vous êtes un signe de terre. Il y a besoin d'avoir un certain résultat dans votre vie. Si vous n'avez pas ce résultat physique, tangible, vous allez être un petit peu dépité. Donc, ce qui vous guide à prendre ce nouveau départ, à faire un petit peu le saut dans le vide, à modifier certaines de vos relations, à améliorer votre domaine professionnel, c'est le besoin que matériellement, il y ait peut-être plus de sous, plus de capacité d'investir, plus de capacité à profiter de la vie, plus de reconnaissance sociale. C'est ça qui vous motive. Et tant mieux, parce que c'est en cohérence avec votre vie intérieure. C'est-à-dire que votre âme est OK avec ça. C'est pas votre ego qui parle, c'est votre âme. Donc, c'est nickel. L'âme, faut pas penser que l'âme n'est pas matérialiste. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
En tout cas, c'est pas votre ego qui mène là-dedans, c'est pas votre fierté, c'est pas un orgueil mal placé, c'est pas un besoin de réussir aux dépens des autres, pas du tout. C'est juste que vous avez besoin peut-être de plus d'argent parce que vous avez des grands projets, tout simplement, et que ces grands projets sont en cohérence avec qui vous êtes. On rajoute là le monde. Ah bah oui, hein, fin de cycle au niveau relationnel sur beaucoup de choses. Donc prenez le temps, finalisez vos deuils, amicaux, sentimentaux, familiaux. Finalisez. Je pense que ça va se faire un petit peu tout seul. J'ai vraiment la sensation que vous n'avez pas forcément besoin de faire quelque chose. C'est en cours. Voilà, le process est en cours, mais accompagnez le processus, ok? Au niveau pro, on a quoi? On a le jugement. Ok, donc quand même, hein, grosse carte. Donc je pense que vous êtes sur votre chemin professionnellement. Il y a des évidences qui devraient vous sauter aux yeux. Allez vers ce qui vous, j'ai envie de dire, ce qui vous passionne, ce qui a du sens pour vous, ce qui vous fait vous sentir vivant. Parce que le jugement, c'est ça, c'est ressusciter d'entre les morts. Je pense que vous êtes mort, symboliquement bien sûr, au niveau notamment professionnel, mais aussi relationnel, comme on a pu le voir. Et que là, il s'agit de retrouver de la vie, de la vigueur dans le domaine professionnel pour que ce soit agréable et satisfaisant pour vous. Pardon pour ma toux. Je fais du mieux pour de mon mieux pour la contenir, c'est pas toujours évident. Alors là, on a quoi? On a le 6 d'épée. Voilà, le 6 d'épée qu'on a ici aussi. Hein. Voilà, il est aux deux endroits. Donc on voit bien que beaucoup de changements vont se traduire dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que les nouveaux départs que vous allez prendre vont se voir au niveau professionnel et que ça va naturellement impacter vos transformations relationnelles. Voilà. C'est ça qui vous motive. C'est votre vie spirituelle, vos valeurs, vos fondamentaux, vos priorités, vos besoins matériels, financiers. C'est dans votre vie intérieure que ça se passe. C'est ça qui vous aide à prendre une nouvelle direction professionnelle ou à juste améliorer ce qui doit être amélioré. Et naturellement, ça a un impact sur vos relations. Il faudra accepter que ça ait un impact sur vos relations. D'ici la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? On a 4 de coupe. D'accord. Et on a le 5 d'épée. Waouh. La fin du mois. Je dis la fin du mois parce que je suis toujours habituée à dire la fin du mois. Mais c'est la fin de l'année. Donc le 4 de coupe et le 5 d'épée, il y a vraiment quelque chose de très intéressant ici. C'est comme si vous aviez tout loisir de retomber sur vos pieds, de sortir d'une habitude à la galère. Voilà. Parce que le 4 de coupe, c'est ouais, bon, ok, j'ai ça, mais c'est pas suffisant, mais j'ai ça. Voilà. C'est je peux couvrir mes besoins, mais c'est pas florissant non plus. Bon, ça c'est en train de disparaître à la fin de l'année, je vais y arriver. Et le 5 d'épée, c'est les bricoles qui pouvaient vous arriver, qui étaient toujours un petit peu des situations tordues, des difficultés, toujours beaucoup de doutes sur votre fonctionnement, sur ce qui pourrait aller et sur ce qui ne va pas, des incohérences mentales, des problématiques un petit peu dans votre tête. Ça aussi, ça vient être écrasé par cette transformation que vous entreprenez pour ce deuxième semestre. Donc c'est sympa, va falloir quand même essayer de garder les idées claires dans tout ce processus et vraiment pas lâcher des yeux vos valeurs, vos principes et vos désirs. C'est ça qui va vous mener. Et vos désirs matériels, je vous le rappelle, hein, c'est vraiment ça qui vous mène. Donc soyez prêts, prêtes à accomplir de grandes choses. Je pense que ça peut vous aider de vous dire ça. Voilà, répétez-vous ce truc-là. Ça peut être une affirmation positive. Ça peut vous aider. Je suis prête, je suis prêt à réaliser de grandes choses. Parce que vous avez des grands rêves intérieurement. Vous avez besoin de vous sortir d'un minima dans lequel vous êtes et qui n'a plus trop sa place. Voilà. Donc d'ici la fin de l'année, ça devrait vraiment prendre une direction fort sympathique. J'ai envie de dire, je vais regarder ce qu'on a en dos de deck. On a la reine d'épée. Voilà. On a la reine d'épée en dos de deck qui était là aussi, hein, je vous le rappelle. Donc, pour moi, d'ici la fin de l'année, vous avez vraiment
tournez le dos, faites le deuil au niveau relationnel pour engager une nouvelle manière de vivre, beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus réjouissante et beaucoup plus matérielle aussi. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Oh là là, ça fait pas mal de choses tout ça. Alors on va finir, c'est pas fini, partez pas. On va continuer et terminer avec les 15 conseils et les énergies mois par mois, histoire de peaufiner tout ça. On verra si les arcades majeures qui ressortent en lien avec celles qu'on a déjà vues. Donc là, il y a combien? Il y a 4 conseils, les vierges, pour vous. Voyez, on va en faire. Il y a quelque chose de mieux. Ne vivez plus dans le minima dans lequel vous êtes, s'il vous plaît. N'arrêtez pas. Vraiment, hein, allez vers les grandes choses pour vous. Ça dépend de vous, bah oui, hein, ça c'est un conseil qu'on peut toujours appliquer. Et dans un avenir rapproché, d'accord. On va mettre ces cartes en évidence avec les autres. Vous allez comprendre ce que je vous raconte très vite. Hop, 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 hop. C'est droit, c'est bon. Donc, je pense que là, en début de semestre, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. Ça va vous aider à faire votre deuil. Ça va vous aider aussi à honorer vos idées, vos principes. Ouais, voilà. Vous avez envie de briller. En fait, assumez, ok, les vierges, assumez. Vous avez envie de briller, vous avez envie d'être reconnu, vous avez envie d'être vu, peut-être même d'être connu, selon là où vous en êtes. Mais ce besoin est là. Vous avez envie d'être visible et que rien ne vous arrête finalement, j'ai envie de vous dire. Donc prenez conscience qu'il y a quelque chose de plus brillant pour vous, de plus satisfaisant, voilà, de mieux tout simplement, de mieux, ok? Alors là on a quoi? On a, écoutez, c'est parfait tout ça. Donc le soleil, comme je vous ai dit, hein, vous allez juste prendre conscience que vous êtes capable et vous valez mieux que ça. Donc ça va vous permettre de continuer à faire vos deuils relationnels, il y en a peut-être plusieurs, hein, voilà, d'accueillir la nouveauté. Au moment du mois d'août, je pense que ça va vous plonger dans votre monde émotionnel, que ça va faire ressurgir toutes vos envies, tous vos désirs, et vous allez réussir à les prendre à bras le corps et vous dire ok, c'est vraiment ça que je veux. Au-delà de m'autoriser à voir plus grand, à voir plus haut, à voir plus vaste, je sais maintenant ce que je veux. Le mois d'août sera, je pense, le moment de la clarté pour vous. Au moment de septembre, il sera peut-être le temps de faire, de prendre des décisions. Voilà, dans quelle direction je vais, qu'est-ce que je peaufine là, qu'est-ce que je décide. Il y a des décisions à prendre, donc je pense que là, ce sera un mois important pour vous. En même temps, ce serait certainement votre mois d'anniversaire, hein, si c'est votre signe solaire. Bon, si c'est votre ascendant, c'est autre chose, mais ça peut aussi être voilà, une espèce de sensation de renouveau émotionnel, d'avoir le choix et de vous sentir comblé par la vie et de sentir que vous avez la possibilité d'avancer, d'évoluer. C'est plutôt satisfaisant. Au mois d'octobre, le chevalier d'épée, de bâton, pardon. Alors là, vous y allez franco, franc-jeu, rien ne vous arrête. Hein, c'est l'énergie pure, parce que vous aurez fait les bons choix, parce que vous savez ce que vous voulez, parce que vous avez envie de briller. Maintenant, octobre, c'est bon, je mets la gomme. Je mets la gomme, je passe la première et je passe directement la cinquième, parce que j'ai accéléré à fond. Voilà, c'est un peu l'énergie. Hein. Donc octobre, à fond les ballons. Et alors ça c'est très intéressant parce que vous avez en novembre, vous avez le 10 d'épée qui était présent, je vous le rappelle, au niveau de votre vie affective, votre vie relationnelle. Donc je pense qu'en novembre, en plus de l'énergie de la reine d'épée qu'on avait tout à l'heure en 2 de deck, vraiment, là il y a une clôture. Là c'est bon, fin de cycle. Je pense qu'à partir de novembre, il y a beaucoup de vierges qui vont se sentir libérées du passé, capables d'avancer bien différemment, d'emprunter un chemin bien différent, beaucoup plus tranquille en fait, j'ai envie de vous dire. Et au mois de décembre, franchement je suis très contente parce que jusqu'à présent le mois de décembre pour tous les signes il est franchement cool. Vous devriez tous pour l'instant terminer l'année correctement et les vierges particulièrement correctement parce qu'avec l'amoureux c'est bon. C'est bon, j'ai passé un cap de vie. C'est bon, là je me suis pas menti à moi-même. C'est bon, je me suis pas laissée manipuler, je me suis pas sabotée. C'est bon, je me suis trouvée. Eh, les gars,
C'est ce qu'on apprécie, ça, se trouver, avoir la sensation qu'on est à sa place. C'est le sentiment le plus merveilleux du monde, je peux vous l'assurer. Enfin, moi, j'ai jamais vécu quelque chose de plus beau que ça. De sentir que je suis à ma place sur cette planète, que je suis au bon endroit, au bon moment pour moi, que je suis en cohérence avec les éléments qui m'entourent et les personnes qui m'entourent. C'est pas forcément au quotidien, hein, c'est pas tout le temps que je le ressens, mais quand je le ressens, c'est waouh, le vrai grand bonheur dans ma vie. C'est celui-ci. De sentir que j'ai trouvé euh, ma place. Donc ça, c'est ce qui vous pend au nez aussi, dis donc. Et génial, génial. Et si vous l'avez déjà connu, cette sensation comme moi, eh bien, ça sera peut-être encore plus fort au mois de décembre. Toujours un peu plus, un peu plus loin, un peu plus fort. Voilà, on y va, on y croit. Donc, bah, écoutez, génial. On vous dit hein, de surtout pas vous arrêter en chemin, de faire les bons choix au mois de septembre, que tout va dépendre de vous dans la manière de passer à l'action. Donc dans un avenir rapproché, bah, c'est assez simple. Avenir rapproché, 6 mois, c'est proche. Hein. Comparé à une vie, écoutez, mettez toutes les chances de votre côté. Si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez envie de faire ce chemin à deux, je peux clairement être votre coach. Ça me fera énormément plaisir de vous accompagner là-dedans. Donc vous pouvez réserver un appel découverte. Sinon, bah, les guidances, les formations aussi à votre disposition. Et puis la retraite aussi, peut-être pour le mois d'octobre, qui pourrait vous correspondre, qui pourrait aller dans cet espace de rencontre avec vous-même, d'action que vous menez pour vraiment passer à autre chose, parce que c'est un travail sur votre corps, sur l'image que vous avez de vous, sur la relation que vous avez à vous. Donc c'est une retraite pour laquelle il faut s'inscrire maintenant. Hein. Les inscriptions se clôturent au mois d'août, donc faut pas tarder, clairement. C'est en Dordogne, c'est fin octobre, ça va être génial. Si ça vous parle, si ça vous appelle, écoutez cet appel de votre cœur, ok? Voilà, et si vous avez des questions, vous pouvez, même pour la retraite, vous pouvez réserver un appel découverte où on discute pour vraiment vérifier que c'est en adéquation avec vos besoins et vos envies. Voilà, je vous laisse là-dessus. On se retrouve à minima sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker aussi, hyper important, liker la vidéo, commenter si ça vous fait plaisir pour que les autres vierges se retrouvent un petit peu peut-être dans vos histoires, partagez ce qui vous arrive et voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo YouTube ou en consultation ou en retraite. Ciao ciao.